Salut, nous voici de retour à l'extérieur. Je vais te faire une petite vidéo sous la pluie pour changer un petit peu. J'espère que le vent va pas trop gêner dans le micro. Bon, ça je le verrai surtout au montage, à la maison tranquillement au chaud. Euh, je voulais revenir sur un sujet que j'avais abordé il y a quelques temps, où je t'expliquais, justement toujours ici d'ailleurs en extérieur dans les vignes, où je t'expliquais pourquoi je faisais pas trop de vidéos, tu sais, sur des tutos, des trucs et astuces. Parce que je t'expliquais que selon moi, pour apprendre véritablement à s'exprimer au travers de la photo, eh bien, il faut plutôt chercher à maîtriser des méthodes, des process, donc des workflows, enfin ce genre de choses, plutôt qu'une collection de trucs et astuces. Bon. Mais dans un second temps, j'ai quand même un petit peu envie de revenir sur cet aspect des choses pour rééquilibrer un petit peu, pour nuancer un peu. Parce que c'est vrai que lorsqu'on découvre la photo, de toute façon, il faut bien partir de quelque chose. Et puis surtout, lorsqu'on est en phase d'apprentissage, selon moi, le plus difficile, c'est surtout de réussir à se convaincre qu'on est capable de faire, qu'on est capable d'apprendre la photo. Donc, dans un premier temps, c'est surtout pour moi le fait de passer à l'action qui est important. Parce que passer à l'action, quand tu démarres quelque chose de nouveau, donc par exemple le fait d'apprendre la photo, eh bien au début c'est pas naturel, c'est pas, tu vois, puisque c'est quelque chose qui t'est au départ relativement étranger. Donc pour moi au départ ce qui est stratégique, c'est de passer tout simplement à l'action. C'est-à-dire c'est de se mettre en marche, de se mettre en mouvement. Encore une fois, j'en parle assez souvent. Pour moi, euh, surtout au jour d'aujourd'hui où de par notre environnement multimédia, etc., on est quand même plutôt habitué à être des consommateurs, à être ce qu'on appelle des players, et non pas des acteurs. Moi, je pense que l'action, c'est du pouvoir. Ça, c'est très important. Et donc, justement, c'est pour ça que c'est très important au début, tout simplement, de se mettre en mouvement. C'est-à-dire au départ de cette idée abstraite d'apprendre la photo, et bien de la concrétiser. De la concrétiser dans le monde réel, si je puis dire. Et que ça reste pas une lubie, un rêve, mais qu'au contraire, ça soit ancré dans l'action, dans le présent. Pour moi, c'est très important. Et justement, ce qui est intéressant dans les astuces, pour le coup, c'est que ça te donne une structure, un filet de sécurité, si tu préfères, pour passer à l'action. Un filet de sécurité, parce que, en théorie, si le comment dirais-je le tuto, je vais appeler ça comme ça pendant cette vidéo, je vais parler de tuto. Si le tuto est bien fait, en principe c'est du pas à pas. C'est-à-dire que on t'encadre, et on te garantit un résultat. Et donc ça va bien sûr t'encourager à passer à l'action, à concrétiser donc quelque chose. Pour moi finalement les tutos, je les vois comme des patchs pour se convaincre que l'on est capable de faire. Et ça, c'est très important. Parce que, bien sûr, au départ, on est quand même habité par le doute. Est-ce qu'on sera capable? Est-ce qu'on va réussir à surmonter les difficultés? Parce qu'on mesure qu'il y a un effort à fournir. Il y a une somme de connaissances, de savoir-faire à assimiler. Et parfois, voilà, ça c'est humain, on peut être légèrement déstabilisé. Je crois que c'est Sénèque qui disait: ce qui déstabilise les hommes, ce ne sont pas les événements, mais c'est l'idée qu'ils s'en font. Je crois qu'à quelques mots près, c'est ça. Moi, je suis un grand fanat de Sénèque. J'ai lu les lettres à Lucilius, et je trouve que cette phrase est vraiment d'actualité aujourd'hui à tout point de vue. Ce qui nous déstabilise, c'est l'idée qu'on se fait de quelque chose, mais non pas le passage en action en lui-même. Quand on est dans l'action, de toute façon, en général, on a moins le temps d'avoir peur. Donc pour moi, les tutos, c'est ça qui va t'aider à vaincre un peu cette appréhension. Encore une fois, en te fournissant un cadre, en te fournissant une direction, un chemin. C'est-à-dire que en théorie, dans un tuto, encore une fois, s'il est bien fait, tu n'avances pas à tâtons. Tu connais l'objectif à atteindre. On va te faire passer par un cheminement, c'est-à-dire qu'on va te faire, comment dirais-je, utiliser des fonctions,
des techniques, enfin des outils, etc. Et bien sûr, ce cheminement a un but, hein, donc justement le but qui est annoncé au début, de t'amener à réussir à faire telle chose. Donc c'est quelque chose qui va alimenter, comment dirais-je, ta volonté d'aller de l'avant, ta volonté donc de te dépasser, d'accéder à une autre version de toi-même. Euh, et rien que ça, les tutos, c'est super intéressant au début. Encore une fois, je nuance. Il y a un moment donné, les tutos, il faut aussi les dépasser pour chercher un petit peu à comprendre les grands principes qui sont derrière, hein. Si tu veux, tiens, je vais faire une petite comparaison là qui me vient à l'esprit. Tu vois, toujours pareil, lorsque tu apprends à conduire, il y a une phase, j'allais dire, théorique, qui est le code, et il y a une phase pratique, qui est la conduite. Idéalement, lorsqu'on apprend à conduire, il faut mixer des deux, c'est-à-dire il faut alterner des leçons de code avec des leçons de conduite pour que, j'allais dire, le contenu pédagogique que tu as appris dans la leçon de code, eh bien tu vois tout de suite l'application sur le terrain concrètement, et c'est encore la meilleure façon d'assimiler réellement les choses. Et ça aussi, c'est ce côté-là qui est très intéressant dans les tutos, c'est que admettons, je sais pas, tu veux apprendre, je sais pas moi, la photo macro par exemple. Alors tu vas chercher sur le net, sur YouTube ou ailleurs, hein, des tutos sous forme de vidéos, sous forme d'articles. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça va te donner des recettes qu'idéalement tu vas chercher à mettre en application aussitôt ou dans les plus brefs délais. Et donc là, tout de suite, en ayant un laps de temps extrêmement faible entre la prise de connaissance et puis la mise en application, eh bien c'est aussi ça qui va faire que tu vas assimiler concrètement justement ces fameuses recettes. Donc ça c'est aussi très intéressant dans les tutos, c'est que normalement on les met en application dans des délais très brefs et c'est encore la meilleure façon d'assimiler les connaissances. Et puis justement aussi au travers les tutos, tu vas expérimenter des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure aussi que tu vas prendre confiance en toi, en tes capacités, eh bien tu vas étendre ta zone de confort. Ça c'est un aspect qui est essentiel. Je veux dire très intéressant. Non, c'est essentiel. Étendre sa zone de confort, justement, c'est eh bien justement passer à se donner une autre dimension, hein, de devenir celui qui peut être producteur d'images dans le cadre de la photo. Et ça, c'est donc étendre sa zone de compétence, sa zone de savoir-être, sa zone de savoir-faire. Et donc justement, pour étendre cette zone de confort, pour repousser ces frontières, si je puis dire, eh bien il faut passer à l'action, il faut le plus régulièrement possible. Et donc justement, eh bien, les tutos, ça va te permettre d'explorer tes capacités, d'explorer ton sens aussi de l'esthétisme. Et c'est comme ça que tu vas justement repousser les frontières, si je puis dire, hein. Donc finalement, ce qui est important, c'est les actions répétitives que tu fais pour étendre cette zone de confort. Pour ça, comme je disais tout à l'heure, l'action, c'est du pouvoir. Ça, c'est vraiment hyper important de comprendre ça. Alors, il y a quelques instants, je t'expliquais que l'intérêt des tutos, eh bien, c'est qu'il y a un décalage, un laps de temps très réduit entre la prise de connaissance du tuto et sa mise en application. Et justement, ça m'amène à un autre sujet qui m'est cher, c'est qu'il y a une différence essentielle entre savoir et comprendre. Et c'est aussi ça, quelque part, aussi l'intérêt d'un tuto, c'est que, justement, comme tu mets tout de suite en application quelque chose, eh bien, tu comprends qu'il y a une différence entre, par exemple, lire un article qui te décrit une recette pour faire telle chose, et puis sa mise en application, parce que la mise en application que tu vas opérer, eh bien, va puiser dans tes ressources, dans tes capacités. Et c'est là que tu vas comprendre que c'est bien beau de stocker de la connaissance de manière un petit peu abstraite, et puis au contraire de mettre en application des choses. Surtout dans la photo où tu remarqueras sur les forums, beaucoup de gens accumulent tout un tas de savoirs, des fois même accumulent
du matériel et s'en servent extrêmement peu. Ils le mettent très peu en œuvre. Et finalement, ils assimilent pas, ils intègrent pas, j'allais dire intimement, certaines notions, tu vois. L'intérêt également de toute cette série de mise en application, de toute cette série d'expériences que tu vas te livrer, et bien par la suite, c'est ça qui va te permettre de faire de connecter les points. Connecting the dot, comme disait Steve Jobs. Avec le froid, j'ai un peu la bouche. Euh, C'est-à-dire que tu vas tenter tout un tas de choses, tu vas mettre en application tout un tas de tutos divers et variés sur lesquels tu vas tomber. Bien sûr, ces tutos vont faire appel à différents points techniques liés à la photo, liés à la pratique de la photo. Donc ça va permettre de te familiariser, d'avoir un premier contact avec toutes ces notions. Mais ce qui est aussi positif, c'est que plus tard, eh bien, tous ces points théoriques que tu auras mis en application, que tu auras explorés, eh bien, feront sens plus tard. Oh, petite goutte d'eau qui est tombée sur la lentille. Voilà. Ça, c'est les aléas de tourner des vidéos sous la pluie. Ouais, donc je reprends le fil de mon truc. Donc plus tard, justement, tu mettras en perspective les différentes recettes de différentes personnes que tu auras explorées et les différents points techniques que tu auras découverts à cette occasion, eh bien, feront sens. Ça aussi, c'est important de le savoir. Par exemple, je sais pas, si tu fais de la photo de nuit, bah, tu vas explorer, du coup, tu vas découvrir certaines notions. Les temps de pause allongés, la gestion du bruit, etc. Les flous de bouger, etc. Et toutes ces notions, bah, dans d'autres cadres, bien sûr, pourront te resservir. Et comme tu les auras déjà auparavant explorées dans le cadre d'un tuto, par exemple sur la prise de vue de nuit, eh bien tu seras familiarisé avec ces notions. Et en même temps, bah, justement, tu en comprendras également l'utilité dans d'autres cadres. Donc je me suis un petit peu abrité du vent parce que ça sifflait pas mal. Et je pense que ça devait s'entendre dans le micro. Alors, ce que je t'expliquais, au moment où je t'ai pris une bourrasque de vent, c'est que ce qui est intéressant dans les tutos, c'est que tu as une série d'étapes intermédiaires avant d'arriver au but final énoncé au départ. Alors l'intérêt de ces résultats intermédiaires, eh bien c'est que ça va t'aider à développer tes propres recettes. Tout à l'heure je te parlais de photos de nuit. Bon ben, en faisant une petite recherche, tu vas accéder à différents tutos de différents photographes. Bien sûr, ces différents photographes vont t'exposer leur manière de faire. Alors bien sûr, évidemment, il y aura des points en commun. Mais en étudiant les différents tutos, en les essayant à la limite, enfin c'est pas à la limite, je te recommande fortement de les essayer, eh bien tu vas voir un petit peu les étapes intermédiaires qui toi te conviennent. Et à partir de là, quelque part, très facilement, tu vas développer ton propre tuto, si je puis dire. C'est-à-dire tu vas développer ta propre recette. Ça, c'est ça aussi qui est bien dans les tutos. C'est que quand tu t'intéresses à un sujet, donc tout à l'heure je te parlais de photos de rue, eh bien, suivant ta personnalité, ton matériel, je sais pas, ta disponibilité, ton environnement, eh bien, telle méthode, telle étape intermédiaire va plus te correspondre. Et tu vas aller chercher dans les différents tutos différentes étapes intermédiaires pour au final arriver à un but qui te convienne, mais finalement en ayant développé ta propre recette. C'est ça qui est intéressant dans les tutos, c'est qu'à un moment donné ça te force enfin ça de manière naturelle, eh bien ça t'incite sans trop d'efforts à développer tes propres recettes. Et ça c'est très important. Et là t'es plus dépendant d'un point de vue d'un autre, c'est-à-dire que tu commences à développer tes propres méthodes. Tu vois. Donc pour conclure, ce qui est intéressant dans les tutos, c'est que ça va donner du sens à ta démarche. Parce qu'au début, on a
on a un déclencheur hein, qui va faire en sorte qu'on va se mettre en action. Mais cette mise en mouvement, faut l'alimenter en action, en sens, pardon. Faut l'alimenter en sens principalement. C'est-à-dire que au fur et à mesure de l'effort que l'on produit, qui va durer un certain temps, suivant le but qu'on s'est assigné, eh ben, il faut l'alimenter en sens. Ça, c'est très important. Parce que si on passe à l'action et que, je sais pas, on perçoit pas le sens de ce que l'on fait, eh bien, on va abandonner. Parce qu'au départ, on a une volonté d'apprendre la photo, mais c'est quelque chose d'abstrait. Et si c'est pas alimenté par des actes concrets qui font sens et qui alimentent, comment dirais-je, qui confortent cette volonté d'apprendre la photo, et ben très vite tu vas abandonner, bien sûr, hein. Et c'est ça qui est très intéressant dans la photo, c'est que ça te donne un cadre d'action. Alors pour terminer, j'aimerais citer Barack Obama qui disait: je vous demande de croire non pas en ma capacité à créer le changement, mais je vous demande d'en croire en la vôtre. Allez, sur ce, salut. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!